Hey, salut les étudiants HEP, comment ça va? Et toi Adrien, comment vas-tu? Au top et toi, grand gars? Je suis en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un logiciel en ligne qui vous permet de préparer des frises chronologiques. Nous vous présentons un exemple sur la Révolution française. Pour commencer, il suffit d'ouvrir votre navigateur internet et de rentrer www.friseschrono.fr dans la barre d'adresse. Pour commencer, cliquez sur l'onglet Cliquez pour commencer. Vous arriverez alors sur le logiciel en tant que tel. Sur la gauche, vous disposez de diverses propriétés de la frise. Les premières concernent le type de document, par exemple le format des dates et la police. En dessous se trouvent les propriétés de la barre du temps. En haut de la page se trouve le menu du logiciel. Pour notre frise, nous allons cliquer sur le premier onglet qui permet de sélectionner un type de frise. Ici, plusieurs choix sont disponibles. Il est possible de créer une frise générale pour une période longue, une frise contemporaine, une frise horaire pour un planning par exemple, et finalement une frise pour une longue période. Nous sélectionnons ici la frise générale. Ceci fait, nous revenons sur les propriétés de la frise à gauche de la page. Afin de modifier l'année de début et l'année de fin, respectivement 1785 et 1815. Nous garderons l'échelle principale à 10 ans et l'échelle secondaire annuelle. Il suffira ensuite de valider avec l'onglet en dessous des propriétés. Nous avons maintenant une barre du temps correspondant à l'échelle choisie, à la période choisie. Revenons maintenant sur les onglets du haut de la page. L'onglet en forme de calendrier nous permet de créer un événement. Nous pouvons alors choisir entre un encart ou un événement sous forme de bande. Nous allons faire un exemple avec la prise de la Bastille. Nous choisissons donc de créer un événement sous forme d'encart. Sur la gauche s'affichent maintenant les propriétés de l'événement. Nous entrons donc la date et le nom de l'événement, puis nous validons. L'événement s'affiche alors. Nous pouvons ensuite choisir la hauteur à laquelle nous voulons placer l'événement. Comme nous allons le voir, nous pouvons également rajouter une image. Pour ce faire, il faut sélectionner l'événement, cocher la case avec image, cliquer sur le plus et la fenêtre vous permettra de sélectionner votre image dans vos documents. Il est également possible, comme mentionné, de rajouter une période. Il suffit de cliquer sur l'onglet Tableau à côté de l'onglet Événements. À nouveau, nous avons le choix entre une période sous forme d'encart ou sous forme de bande. Nous choisissons cette fois la bande. Nous rentrons à nouveau les dates du début ainsi que le nom de la période. Il est encore possible de régler ou non les attaches, la hauteur de la barre, la présence ou non de date, de début et de fin, etc. Au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel, vous verrez que beaucoup d'autres options sont disponibles pour embellir votre frise, telles que l'ajout d'une couleur ou d'un titre. Super Adrien, notre frise est prête. Et maintenant qu'elle est prête, n'oublions pas de l'enregistrer. Il faut simplement cliquer sur l'onglet Sauvegarder, qui permet de sauvegarder uniquement dans le format du logiciel. Il vous sera ainsi possible de l'ouvrir dans le logiciel et de le retravailler. Si nous voulons toutefois pouvoir utiliser ce fichier en cours ou l'imprimer, il est nécessaire de l'exporter. Nous allons ici le faire sous la forme d'un PDF. Excellent. Adrien et moi vous remercions pour votre visionnage et espérons vous revoir pour une nouvelle capsule mythique.